On va passer la parole à Ibrahim Gassama qui nous vient de Briançon. Briançon, c'est une des portes d'entrée aujourd'hui en France. Il faut quand même savoir qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire du point de vue de la construction européenne depuis quelques années, puisque un des principaux acquis les plus palpables pour les citoyens européens de la construction européenne, c'était l'idée d'une libre circulation sans contrôle aux frontières internes si ce n'est l'ensemble de l'espace européen, en tout cas ce qu'on appelle l'espace Schengen. Eh bien, en 2015, on a rétabli les contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. On ne l'a pas rétabli pour des raisons de terrorisme, en tout cas, puisque c'était à l'occasion de la COP 21. Hein. Donc c'était pour éviter qu'il y ait des activistes environnementalistes venant d'autres pays européens ne viennent assister à la COP 21 à Paris. Et je dirais d'état d'urgence en état d'urgence et d'institutionnalisation de l'état d'urgence, eh bien, il faut savoir que, il y a quelques jours, la France a reprolongé, le rétablissement aux frontières intérieures de l'espace européen. Donc maintenant, ça devient du permanent. Il n'y a plus de libre circulation sans contrôle aux frontières internes de l'espace européen. C'est terminé. C'est une évolution importante de la construction européenne qu'on vient de signaler. Mais du coup, ce rétablissement aux frontières intérieures, évidemment, elle ne s'opère pas pour moi quand je voyage tranquillement entre la France et l'Espagne, la France et l'Italie, mais elle est destinée à barrer la route aux migrants, ceux qui passent au sud de la France, à Vintimille, dans la vallée de la Roya, et un peu plus au nord, donc, qui essayent de passer par le col de l'Échelle, c'est bien ça, et donc qui arrivent à Briançon. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation qui parle aujourd'hui de la santé des migrants. Alors, moi je m'appelle Ibrahim Gassama, je viens de la Guinée, Conakry. Je suis médecin guinéen. Alors, actuellement je vis à Briançon, une ville qui est tout proche de la frontière italienne, où beaucoup de migrants passent par les montagnes pour accéder, n'est-ce pas, au territoire français. Alors, je suis bénévole à la CRS, Centre de refuge solidaire de Briançon, où je donne quelques activités aux migrants. Alors, je vais essayer de vous parler un peu sur la présentation du Centre de refuge solidaire de Briançon. Excusez. Alors, Centre de refuge solidaire de Briançon, un centre qui a été créé depuis le 1er juillet 2017, qui a été mis en place par le collectif Tous Migrants de Briançon. Alors, sous l'autorisation de la mairie de Briançon qui est, comment on appelle, pour accueillir, n'est-ce pas, les migrants qui passent par les frontières italiennes, le col de l'Échelle et puis notamment la Montgenèvre. Alors, en effet, depuis l'ouverture du refuge solidaire, plusieurs dizaines de professionnels de la santé de Briançon ont répondu présents lorsque des bénévoles les ont appelés à l'aide pour tenter de proposer les soins aux personnes qui traversent, n'est-ce pas, les frontières italiennes. Des médecins, des infirmiers, des infirmières, des urgentistes, des dentistes, des internes de médecine, des kinés, des sages-femmes et des aides-soignants qui se relaient quand ils peuvent pour proposer des permanences médicales aux migrants qui arrivent au refuge solidaire de Briançon et qui ont besoin, n'est-ce pas, de soins. Alors, les locaux du centre de refuge de Briançon ont été aménagés par des équipes de bénévoles et des dons de médicaments qui ont permis de constituer une petite pharmacie pour ces migrants. Beaucoup d'énergie ont été fournies pour organiser cette cellule médicale. Des équipes de médecins et d'infirmiers ont créé des formations.
On crée des formations à destination des autres bénévoles pour diffuser des bonnes pratiques en matière de premiers soins sur des cas, par exemple, de gelure et de l'hypothermie, etc. Accompagné par des médecins du monde, une cellule psychologique proposée régulièrement, des temps d'écoute et des partages à destination des migrants, mais aussi des bénévoles de Briançon. Depuis la création de cette cellule médicale et l'arrivée des migrants sur le territoire briançonnais, l'hôpital de Briançon prend en charge des cas graves qui nécessitent un plateau technique et des interventions plus poussées. Les bénévoles essayent à leur tour, grâce à ces permanences, effectuées directement au refuge, de ne pas submerger les urgentistes avec des cas qu'ils peuvent gérer directement. Ce travail en bonne intelligence entre l'Agence régionale de la santé et le refuge solidaire a permis l'ouverture à Briançon d'une permanence d'accès aux soins et à la santé, un service qui s'adresse aux migrants, mais aussi à toute personne qui n'a pas de prise en charge des soins médicaux. Toutes ces équipes sont épaulées régulièrement par des bénévoles qui viennent de la France entière pour proposer leurs aides. Alors, le fonctionnement du refuge solidaire de Briançon est très fragile, car il dépend de la disponibilité et de l'engagement des professionnels médicaux qui sont souvent très sollicités dans leur activité professionnelle. Au refuge solidaire de Briançon, on accueille, on héberge, on nourrit, on conseille, on habille et on nourrit. Ce refuge solidaire fonctionne grâce à la mobilisation de la société civile de Briançon, grâce aux heures incalculables de bénévolat de certaines personnes qui viennent consacrer un peu de leur temps, et aussi grâce aux dons de nourriture, de vêtements et de médicaments que nous recevons. Merci. Oui, une initiative donc louable. En même temps, on peut se dire donc assez extraordinaire grâce aux citoyens qui sont plus ou moins pourchassés ou en tout cas qui sont dans un milieu relativement hostile. Et là, on se trouve aussi dans une situation où on est obligé de venir en aide à des personnes, de soigner des personnes qui se trouvent en situation de détresse, en situation de, on nous a parlé d'hypothermie ou de gelure, du fait même des politiques publiques. Donc il s'agit là non seulement pas de carence de politique publique, mais je dirais du résultat de politiques publiques qui obligent donc des personnes à risquer leur vie et leur santé pour passer la frontière. Et ensuite donc, c'est ensuite donc qu'ils sont accueillis par le refuge solidaire.